Merci de suivre avec nous cette série de programmes dont le thème est le défi de la croix. On a vu dans ces précédentes semaines comment notre vie chrétienne est reliée dans plusieurs aspects à la croix de Christ, à notre identification à cette croix. Et aujourd'hui, notre thème, c'est la victoire dans la tentation. Pour cela, nous avons avec nous sur le plateau le pasteur Mickey Randy. Bonjour Fabien. Bienvenue Mickey. Merci beaucoup. Encore une fois, on va continuer à voir cette relation de notre marche à la croix. Et ce thème que nous allons aborder, c'est la victoire sur la tentation. Okay. Donc la tentation, c'est quelque chose de réel dans la vie chrétienne. Bien sûr, nous voyons que même Jésus a été tenté. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux, chapitre 4, le verset 15. Donc Jésus a été tenté parce qu'il avait la même chair que nous. Donc il a été tenté comme nous et en toutes choses. Il a marché pendant toute sa vie dans la sainteté. Il n'est pas tombé, il n'a pas péché, il a eu une vie sainte. La tentation, elle est normale. C'est inévitable. Inévitable. Nous vivons dans un monde de péché. Nous vivons dans un monde où nous voyons, nous entendons, nous pensons, nous nous imaginons les choses et nous vivons dans la chair. Cette chair-là qui est sujet aux tentations. Voilà. D'accord? Donc, la tentation, même l'apôtre Paul nous dit, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, il dit ainsi donc que celui qui croit est... Non, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, c'est normal. C'est normal d'être tenté. Il n'y a aucune raison de paniquer quand on est tenté, quand on se trouve au milieu des situations, quand on ressent cette attaque de l'ennemi, ou alors les choses qu'on voit, qu'on entend. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, la plupart des choses qui sont fabriquées, c'est pour un but, la destruction de l'homme. En opposition à la volonté de Dieu. En opposition à la volonté de Dieu. Tout ça s'est emmené d'une manière tellement subtile pour détruire l'homme. Et même les chrétiens. Même les chrétiens qui connaissent Jésus, qui sont nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur, nous nous voyons souvent en plein milieu d'une tentation. Oui. Mais la Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc il y a deux choses là. Oui. Dieu permet la tentation. C'est tout comme Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert pour faire face à la tentation. Oui, Jésus était conduit. Conduit par l'Esprit. Oui, conduit par l'Esprit, il fallait qu'il traverse ces moments-là, il fallait qu'il remporte la victoire dedans. Non seulement c'est pour nous donner l'exemple, mais il fallait qu'il vive une vie sainte. Et il a vraiment été conduit par le diable, mais il avait eu l'assistance du Saint-Esprit dans sa vie pour faire face à ces tentations. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que la tentation n'est pas un problème. D'accord. En elle-même. Oui, tout dépend comment on va le faire face. Tout dépend comment on va faire face à cette tentation. Et comme nous sommes dans la chair, je crois que tous les auditeurs, toi et moi, nous savons qu'au moment de la tentation, c'est notre chair qui répond, qui veut répondre à cela, qui veut prendre le dessus, qui veut nous emmener vers le péché. Ça déclenche quelque chose en nous.
Parce qu'elle est faible, cette chair. Elle est faible. Et c'est à nous maintenant, comme Paul nous dit, de crucifier cette chair avec ses désirs et avec ses passions. Donc ça, c'est notre responsabilité. Mais pendant que nous faisons cela, on ne peut pas faire ça par notre propre force, parce que nous sommes limités. Limité dans la chair. La force de l'homme n'est que faiblesse, la parole de Dieu nous dit. Oui. Donc, dans notre force, nous avons des limitations. Parce que dans notre cœur, nous voulons servir Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans le péché. Nous ne voulons pas, allons dire, subir, nous soumettre au désir de la chair pendant ces moments de tentation. Nous ne voulons pas. Non. Mais nous vivons ces moments où la chair veut prendre le dessus. Et au moment donné, la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais il trouvera un moyen. Le moyen. Le moyen. C'est quoi ce C'est-à-dire, moyen-là? Ce moyen-là, c'est cette grâce, Ah, cette force divine que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il nous soutient. oui. Tu vois? Il est là. Il est là. Il nous soutient. Le Saint-Esprit parle à notre cœur. C'est là où Paul parle dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, de ce conflit qu'il y a entre la chair et l'esprit. Il y a toujours un conflit. Et ce conflit-là, il est évident quand on traverse des moments dans la tentation. Il y a le conflit, on ressent ce conflit-là. Oui, il y a une guerre. L'Esprit de Dieu est en train de vouloir nous arrêter. La grâce de Dieu est en train de se manifester pour nous permettre d'arrêter. La chair qui est en train de dire non, non, il n'y a pas de problème, fais, vas-y, etc. Tu vois? Oui. Il y a une guerre. Une guerre. Mais si nous nous soumettons à l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Amen. C'est pas facile, hein? Ce ne sont pas des situations évidentes. C'est pourquoi nous tombons, il y a des fois. Oui. Que ce soit dans nos pensées, Oui. dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans certaines choses. On peut tomber. Oui. Tu Mais vois? tu ne s'arrêtes pas là. On n'arrête pas là. Oui. Hein, bien sûr qu'il y a un chemin de sortie par la repentance. Oui. Hein, par la repentance, le Seigneur nous pardonne, etc. Mais la tentation, quand elle vient, ce qui est merveilleux de comprendre, que chaque chrétien doit réaliser, qu'il y a une mort que nous avons besoin d'expérimenter. Faire mourir les désirs de la chair. Faire mourir. C'est ça aussi notre identification avec Christ. Voilà. Et quand on meurt à ces désirs charnels, Oui. c'est là où nous avons la victoire sur le péché. Tu vois? Et au moment, dans tous ces moments de lutte, de combat, de tentation et qu'on a la victoire, c'est la vie. On retrouve encore le même processus. Quand on souffre, quand on meurt à nous-mêmes, La grâce c'est la arrive. vie qui vient. Voilà. La vie qui vient. Et on réalise que quand on a surmonté cette tentation par la grâce de Dieu, le moyen que Dieu nous donne, en obéissance et en soumission au Saint-Esprit, ce n'est pas que nous sommes fiers, mais il y a un sentiment de victoire. Il y a un sentiment où on ressent que Dieu nous donne la victoire sur le péché. C'est extraordinaire, Merveilleux, cette merveilleux. identification. Oui. Si on peut dire, hein, alors à cette lumière, c'est que quand Dieu permet la tentation, mais c'est une occasion pour nous, encore une fois, de venir manifester notre identification à la croix de Christ. Exactement. Et c'est là que se trouve notre victoire sur le péché. C'est là que se trouve notre victoire sur le péché. Tu vois? Mais, encore une fois, voyons la fin. Oui. La fin, c'est la victoire. Et cette victoire produit en nous non seulement une joie, mais une vie et une libération. Parce que c'est ça que Dieu le Seigneur veut. Il veut nous libérer de tout ce qui nous garde encore captifs. Moi, je crois que tous les chrétiens, nous avons des domaines de notre vie qui sont sensibles. Oui.
où l'ennemi veut, allons dire, il veut, il voit nos faiblesses, Oui. et il vient dans ces mêmes domaines où les chrétiens ont une certaine faiblesse, ou sont encore liés à certaines choses, tu vois. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'au moment de ces tentations, finalement, nous ayons la victoire, et cette victoire nous emmène dans une liberté. Exact. Libre de ces choses que nous étions captifs pendant longtemps. C'est ça la vraie victoire et la vraie identification avec Jésus. Oui. Et c'est ça que nous avons besoin de voir Amen. et de comprendre. Amen. Ça, allons dire que c'est pour un chrétien qui réellement, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, on avait parlé du baptême, notre identification à la croix de Christ. Donc voilà, c'est le chrétien qui a cette motivation de grandir, de perdre sa vie. Oui. Et maintenant, il fait face aux tentations. Donc pour lui, là, le Seigneur a ses moyens pour lui donner cette victoire. On ne parle pas de personnes qui se mettent réellement dans des situations ou dans les environnements où ils s'exposent à la tentation, mais ça c'est autre chose. Exactement, c'est autre chose. Je ne crois pas que le Seigneur nous appelle à aller défier Voilà. nos faiblesses, là où on sait qu'on est faible, là où on sait qu'il y a des domaines de notre vie qui sont encore vulnérables. On ne va pas aller dans ces endroits où ça expose cette faiblesse-là encore davantage. Voilà. Alors là, ça sera difficile pour nous de vraiment de sortir de là victorieux, malgré que il se peut. Il se peut, mais nous ne sommes pas appelés à jouer le jeu de l'ennemi. Voilà. On se garde. On se garde, on se préserve. Voilà. Et on fait des choses et on va là où nous savons on dit qu'on ne va pas se jeter dans les bras de l'ennemi. Amen. Voilà. Tu comprends? Voilà. Mais une chose que Paul nous dit, que dans l'Épître aux Romains, c'est très intéressant. Dans le chapitre 8 au verset 12, il nous dit « Frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire les désirs de la chair, les actions du corps sont les désirs de la chair, vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez, ça veut dire quoi? Vous aurez la vie. La victoire. La victoire et la vie de Christ. Une libération. Amen. On n'est pas redevable à la chair. On ne doit rien à la chair. Rien. Amen. On ne doit rien. Justement, on va parler de cette victoire, parce qu'il n'y a pas que la tentation et le côté négatif et la défaite, mais il y a ce côté de victoire que le Seigneur nous appelle. Hein? Quand il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc, le Seigneur a en vue cette victoire. Oui, bien sûr, il a en vue cette victoire. Et je crois que non seulement le Seigneur a en vue la victoire, mais nous avons besoin de désirer cela. Bien sûr. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent de victoire, ils vous regardent à leur état, s'ils sont prospères, s'ils ont un nouveau job, s'ils ont beaucoup d'argent, s'ils ont un bon travail, s'ils ont des diplômes. Tout ça, c'est bien. C'est une conception de victoire selon la chair qui n'a rien à voir avec la croix de Christ et la vie de maturité. Parce que la vraie victoire, la vraie victoire, c'est la victoire sur le péché. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu donner sa vie. Amen. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et quand nous avons la victoire sur le péché, pour Dieu, c'est la vraie victoire. C'est ça la vraie victoire. Le but de Dieu. C'est la sanctification. Voilà. Ouais. Hein? Comme tu as dit tout à l'heure, Jésus a dit « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Finalement, on peut arriver à avoir un manque, ou de souffrir, ou être malade, mais on peut être toujours dans la victoire. Absolument. Selon Dieu. Selon Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et que parfois, on n'arrive pas à réaliser ça. On a la victoire, pourquoi? Parce que notre vie est claire. Amen. On peut passer par un moment de souffrance, mais notre vie est claire. Nous marchons dans la victoire. Amen. Extraordinaire. Et c'est vrai, Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est-à-dire de grandir, de marcher de plus en plus, d'être victorieux sur le péché.
Et ça, c'est une marche de sanctification. Elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est là où nous voulons encourager tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont là avec nous en ce moment. Ben, la sanctification, ce sont les étapes successives de la vie. Voilà. On grandit dedans. On grandit dedans. C'est ça qu'il appelle une marche vers la victoire, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Donc, on n'est pas 100% victorieux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Jésus seul a marché complètement dans la victoire, et c'est la raison pour laquelle il a pu vaincre le péché. Il a pris nos péchés parce qu'il a marché dans la sainteté. Voilà. Il a vécu cette vie pure, sans tache, et alors maintenant, il va sur la croix, il prend nos péchés, il remporte la victoire sur le péché. Et nous, c'est un style de vie où nous nous identifions à la croix, progrès après progrès, parce qu'on a décidé dès le départ de prendre cette Exactement, exactement. Donc, premièrement, il nous faut comprendre quelle est la vraie victoire. Quand nous avons compris quelle est la vraie victoire, maintenant, on peut courir cette course et comprendre pourquoi on court la course. Voilà. C'est parce qu'on veut plaire au Seigneur, être des modèles, être des exemples et surtout marcher par l'Esprit. La vie de Christ en nous. Et quand cette tentation vient, et quand nous nous trouvons dans des situations vulnérables, et que nous voulons la victoire, ben, il y a une mort. Voilà. Au désir de notre chair. Il y a une mort. Il faut mourir à ces désirs-là pour pouvoir avoir la victoire. On ne peut pas avoir la victoire sans mourir. Mais non, on ne peut pas avoir la victoire sans prendre notre croix. Voilà. Comment on va faire ça? La victoire, c'est cette victoire sur le péché, et nous savons comment, si nous ne prenons pas notre croix dans ces moments-là, on va se laisser aller complètement. Finalement, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de technique, des étapes à suivre, mais c'est plutôt notre identification et accepter de perdre sa vie et s'identifier à cette croix, c'est là. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on puisse regarder un petit coup dans l'épître de Pierre, au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Je crois que Pierre nous donne la solution pour la victoire sur le péché. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Même pensée. La même pensée. Pierre parle ici de crucifier sa chair. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, comme Paul dit, crucifier notre chair, mettre à mort. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Intéressant ce verset. Hein? Voilà. Celui qui a souffert dans la chair, il parle de mourir au désir de sa chair. Et celui-là, il a fini avec le péché. C'est puissant, ça. En effet, Paul est en train, Pierre est en train de nous montrer le chemin pour finir avec le péché. Ben oui. Hein? Et souvent, on veut prier. On a d'autres moyens. On cherche d'autres moyens. On apprend la Bible. Hein? On va aux réunions de prière. On va aux réunions... C'est bien tout ça. Mais quand le moment arrive, quand le moment de la tentation vient et que nous avons besoin de surmonter cela et marcher dans la victoire, Pierre nous dit exactement ce qu'il faut faire. Cette souffrance que l'apôtre Pierre parle, c'est quoi? C'est la crucifixion de notre chair avec ses passions et ses désirs. Ça nous revient quand Jésus a dit, mais si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même, qu'il perde sa vie. Tous ces chemins-là, ça se trouve là. Exactement. C'est-à-dire qu'on revient tout le temps à la croix. À la croix. Oui. On s'identifie à la croix. Et regarde l'épître de Jacques. Toujours le chapitre 1er. Il va parler de tentation, il va parler comment si on n'arrive pas à gérer cette tentation, on va faire déclencher, allons dire, le moteur de nos désirs charnels. Hein? Et si on ne n'arrive pas à mourir à ses désirs, ben, c'est le péché. Ça finit par le péché. Et l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Et souvent, les gens mettent le tort sur le diable dans tout. Oui, hein? Oui, le diable est là. Il va nous pousser à la tentation. Il va nous donner des mauvaises pensées. Mais où est notre responsabilité à nous? Est-ce qu'on va le laisser amorcer, on va se laisser attirer et amorcer par notre propre convoitise? Ou alors nous allons les résister en mourant à ses désirs, à ses passions de la chair? Parce que l'apôtre Jacques nous dit, ensuite la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ce n'est pas la mort qu'on veut, c'est la victoire sur le péché, c'est la vie. C'est pourquoi le moment où nous sommes prêts à crucifier cette chair, avec ses passions et ses désirs, avec la grâce de Dieu et avec le soutien du Saint-Esprit en nous, Amen. Ben, c'est ça la vraie victoire sur le péché et la vie qui vient avec. C'est ça le moyen que Dieu nous donne. C'est la porte de sortie, c'est la déjà solution. prêt pour nous. Voilà. La solution, Fabien. Et toutes les épîtres nous parlent de la même chose. Paul parle de cela, Jacques parle de cela, Pierre parle de cela. Mais quelle solution qu'on va donner aux chrétiens aujourd'hui pour qu'ils marchent dans la victoire et non pas dans le péché? On va leur mettre la loi, on va leur dire tu n'as pas le droit de faire ça. Oui. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, mais on connaît tous ça. Mais tout cela ne sert à rien. Si le chrétien ne veut pas prendre sa croix, ne veut pas s'identifier, il n'y aura aucun autre moyen, aucun autre principe. On peut même réciter les versets par cœur. Mais si notre vie n'est pas donnée pour s'identifier, c'est ce que l'ennemi voit, lui. Exactement. Parce qu'on parle de la parole. Mais la parole, la révélation de ce que Jésus est, nous emmène à nous identifier à sa croix. Absolument. C'est ça la réalité que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Tu as raison, tu as raison. Et beaucoup de chrétiens viennent vers nous pour nous demander des solutions à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils persistent à faire des choses qui ne sont pas bonnes, ils persistent à faire, à tomber dans le péché, à se soumettre à ce qu'on a dit là, hein, à ces convoitises. Ils viennent chercher la prière. Mais souvent, quelle peut être notre réponse, Fabien? Prends ta croix. Ben oui. Prends ta croix. Parce que c'est là que où tout se passe. Ben oui. Parce qu'avant de tomber dans le péché, hein, c'est pas comme si on est tenté, on tombe dans le péché tout de suite, ça. Hein? Non. Avant de tomber dans le péché, le Saint-Esprit où il est là pour nous. Il nous montre ça. Hein? Il veut nous convaincre. Il nous aide. La grâce de Dieu est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de réagir. C'est à nous, comme on dit, ben, prends les taureaux par les cornes. Ben oui, c'est là où on doit choisir. On choisit la vie. On choisit, on fait exactement. le choix. Et les chrétiens viennent et ils veulent chercher la prière. Prie pour moi, frère, parce que voilà mon problème. Mais oui, on peut prier. La prière va aider, il n'y a pas de problème. Mais la plupart de nos réponses, c'est quoi, Fabien? Mais prends ta croix, mon frère, dans ces moments-là. Tu as besoin de faire mourir les désirs de ta chair, t'identifier à Jésus dans ses souffrances, dans sa mort, et puis tu participeras à la résurrection, c'est-à-dire à la vie, à la victoire. La victoire sur les tentations, la victoire sur tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est pourquoi dans le siècle où nous vivons, avec tout ce qui se passe autour, mais le Seigneur, lui, il vient chercher une église glorieuse, sans tache, mais c'est le chemin où le Seigneur nous préserve et que c'est le moyen, c'est qu'on ne peut pas fuir la tentation, on ne peut pas s'isoler,
mais on est là avec cette croix qui est la garantie Oui. qui va nous donner cette victoire. Exactement. Hein? Et ce qui est bien de comprendre aussi, c'est que souvent une victoire enclenche une autre victoire. Amen. C'est vrai. Et souvent une défaite enclenche une autre défaite. La victoire ouvre la porte à des bénédictions. Ça augmente notre foi, notre don de notre vie pour voir qu'il y a encore plus devant. Et on ressent qu'on grandit. Amen. On ressent qu'on ne reste pas comme un enfant, mais on grandit. Il y a une maturité qui prend place en nous. Il y a la vie de Jésus-Christ qu'on transmet aux autres. Amen. Et puis notre vie, quand on marche dans la victoire, quand on parle de cette victoire, quand on parle et qu'on exhorte et qu'on encourage et qu'on prêche, nous sommes en train de prêcher ce que nous sommes en train de vivre. Il y a une assurance dans l'esprit, Exactement. une approbation de Dieu, Exactement. parce que nous sommes identifiés et que nous goûtons à cette expérience de victoire, Exactement. de progrès en Exactement. progrès. Donc, la victoire sur le péché, c'est la clé. Amen. Et je crois que chaque chrétien doit pouvoir ressentir qu'il grandit. On ne peut pas sentir qu'on est tout le temps vulnérable. Vulnérable dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'on reste encore des petits-enfants. On va rester bébé. C'est pas possible. Il faut grandir dans une maturité. Il faut être des modèles pour les gens, marcher dans la victoire et transmettre cette vie du Seigneur. Amen. Moi, je crois que c'est ça le but, finalement, de la chrétienté. Amen. Amen. Identifié à Jésus-Christ. La victoire sur la tentation, Amen. encore une fois, nous ramène vers notre identification à la croix de Christ. En tout cas, on peut dire que cette croix, c'est le point central de notre marche chrétienne. Absolument. Hein? Absolument. Dans tous ces domaines, dans tous ces aspects qu'on a vus, et que la réponse ne se trouve pas dans la sagesse des hommes, mais se trouve à la croix de Christ. Exactement. En tout cas... Et beaucoup de choses qu'on peut faire à côté, voilà. c'est bon. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas porter notre croix. Amen. Merci Mickey. On est vraiment bénis de voir cette croix et on vous rejoint pour la prochaine fois pour voir d'autres aspects de notre vie chrétienne. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.